Je m'appelle Monsieur Lannoy-Pierre, j'ai 62 ans, je suis en retraite maintenant. Et bon, mon parcours à l'usine que j'ai fait à Fourmi, de 17 ans à 19 ans, c'était un parcours, comment je veux dire, d'expérience dans le monde du travail. Parce que j'avais déjà fait 2 ans avant en Véry, mais c'était pas pareil. Le métier était beaucoup plus sale et moins payant. Donc je suis rentré chez Pruvot-Mazurel, parce que l'usine s'appelait Pruvot-Mazurel, et j'ai commencé à travailler sur des contenus affilés. Donc la paye était plus attrayante, et plus on allait vite, et mieux que la paye était. Donc on avait des métiers à vitesse, qu'on appelle ça, avec des compteurs. Donc c'est nous qui accélérait les cadences de travail, pour gagner beaucoup plus en fin du mois. Et je travaillais sur un continu affilé. La machine, elle consiste à mettre des bobines individuelles de laine en hauteur et qu'on déroulait dans des espèces de rouleaux qui pressaient cette laine-là pour en sortir du fil. Et ce fil-là allait sur des bobines en dessous. Le fil cassé, et mon travail consistait à reprendre le fil qui descendait et à rattacher sur la bobine qui était en dessous, qui tournait sans arrêt par contre. Bon, la longueur d'un continu fait entre 10 et 15 mètres de long. Et c'est une machine qui a une double face. Et la largeur, environ 1,50 m, 2 mètres de large. En dernier, j'avais 12 faces à surveiller. Alors, vous voyez la longueur, les kilomètres et les kilomètres qu'on peut faire sur une journée pour surveiller les fils qui cassent. Après, il n'y a pas qu'à rattacher. Après, il faut regarnir les faces, remettre des rouleaux de laine. Il faut enlever les bobines quand la levée est finie. Il faut enlever les bobines quand le tube est plein, quoi. Puis après, remettre des tubes vides, et rattacher tous les fils qui cassent. Enfin, c'est un métier assez épuisant, quoi. Mon père, il était verrier à la verrie de Lajon. Et ma mère, elle était fileuse dans un tissage à Glageon. Mes grands-parents, c'était pareil, ils ont travaillé en filature. Après, mes frères et sœurs, c'est pareil. Au départ, dans leur vie professionnelle, ils ont rentré en filature et en verrie. Et j'ai certaines de mes sœurs, ils ont parti à retraite, qu'ils étaient toujours en filature. Je me rappelle, je rentrais en vélo chez moi, je faisais 6 km à vélo. À 16 ans, bon, 16 ans, on est encore des gamins à 16 ans. 6 km à vélo, on était épuisés, quoi. On avait fait des dizaines et des dizaines de kilomètres sur la journée, au travail. Mais on était contents quand même parce que le salaire était alléchant quand on travaillait aux pièces. On appelle ça travailler aux pièces et au poids. Le salaire est directement dans le revenu familial. Et tous les semaines, on avait un paquet de cigarettes, quoi, en récompense. Puis une pièce de 5 francs le dimanche. Il y avait environ 200-220 ouvriers. Puis l'ambiance était bonne, hein, parce que tout le monde était dans le même bain. Hein. On était dans le même bain. Et même ici, à 16 ans, c'était interdit, mais je faisais les nuits. Et je travaillais de nuit. Bon, j'ai travaillé 2 ans ici en filature. C'était un métier assez stressant, assez fatigant physiquement. Alors du coup, après, au bout de 2 ans, je suis parti, j'ai quitté, puis je suis parti à l'armée, quoi. Donc j'ai parti 16 mois à l'armée, puis à l'armée, on réfléchit bien, quoi. On dit, tiens, on va refaire ce travail-là, pour être payé tant, ici et là. On discutait avec pas mal de monde. Puis après l'armée, bon, je suis retourné à l'école. Et je suis rentré dans une grosse boîte, quoi. J'ai travaillé pour une boîte Maubeuge. Puis de fil en aiguille, on a monté d'échelle, quoi. On a monté des échelles, des échelons, on en parle. Bon, j'ai fini cadre là-dedans, quoi. La paye n'était pas pareille. La paye, les avantages, puis on était à l'air. Ici, on était toujours enfermés, plein de poussière, on était plein d'huile. C'est assez salissant aussi, hein, ici. Mais dans l'avenir, c'est bien qu'on remet en mémoire tous ces sites-là que les gens ont passés. C'est une galère, hein, Et je parle encore avant moi, hein, dans les années avant 40, c'était des galères. Les femmes, ils travaillaient, les femmes, avec leur blouse, tout ça. La popote, elle le boulot, la popote, elle le boulot.